bonsoir, bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus veut révéler son Père à quelqu'un. En le révélant, il va aussi te révéler ta propre identité. Quand tu vas connaître qui est Dieu, c'est alors que tu connaîtras aussi ton identité et tu serviras Dieu d'une manière exceptionnelle. Il est temps que tu manifestes la gloire de Dieu dans ta génération. Il est temps que tu puisses montrer la puissance de Dieu sur cette terre. Tu n'étais pas venu comme touriste sur la terre de vivants. Tu n'étais pas venu laisser les hommes régner, dominer sur cette terre. Mais tu es quelqu'un qui est venu sur cette terre afin de manifester les œuvres de Dieu. Ces œuvres de Dieu, tu vas les manifester parce qu'il est en toi. Dieu t'a donné par Jésus. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut te révéler son Père. Le Père veut te révéler son Fils pour que ta vie brille, pour que ta vie resplendisse, pour que ta vie rayonne, pour que tu marques ta génération. Si tu rentres auprès de Dieu avec toutes les capacités que Dieu a mises en toi, tu rendras compte. Il est temps que tu les déverses sur la terre. Lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Il est temps de briller. Il est temps. Ta lumière est là. Il est avec toi. Lève-toi. Brille. C'est votre émission. Lève-toi et brille. Je ne suis pas seul sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. J'ai reçu un homme de Dieu, un guerrier, un homme de l'évangile. Cet homme que vous allez découvrir ce soir a un message qui va édifier quelqu'un. Ce message, ce n'est pas d'aujourd'hui, il est en train de le faire véhiculer dans le monde, qui est en train de toucher plus grand nombre de personnes. Et ce message ce soir, si tu le reçois dans ton cœur comme un message venant de la part de Dieu, ta vie resplendira, ta vie rayonnera parce que Dieu a mis la grâce sur un homme pour que cet homme puisse t'amener vers ta gloire. J'ai reçu ce soir le pasteur Miko Bachika que je vais saluer. Bonsoir pasteur. Bonsoir homme de Dieu. Bienvenue dans notre émission Lève-toi et brille. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. Amen, amen. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille pour qu'ils fassent votre connaissance. Merci beaucoup. C'est la toute première fois que je me présente à vous. Mais je pense que la plupart des gens, vous me connaissez déjà. Je suis votre frère, le pasteur. Appelez-moi comme vous voulez. Je suis le frère Miko Bachika Samba. Je suis responsable d'une église. N'essayons pas un peu d'exagérer. Et quand je dis je suis responsable, ne prenez pas ça vraiment à la lettre. Donc, Dieu, il confie toujours quelque chose à un des serviteurs. Alors, Dieu m'a confié la tâche de conduire cette communauté qui est les centres missionnaires, la source de vie, qui est un peu éparpillée partout dans le monde entier. Nous sommes ici en France, nous sommes en Belgique, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo-Brazzaville. Là, je ne donne pas toutes les adresses, donc comprenez seulement les villes là où nous sommes. Donc, c'est moi, le visionnaire, le responsable, le pasteur Miko Bachika. Donc, je peux aller même loin, dire que je suis aussi également responsable ou visionnaire des enfants de la guerre. Les enfants de la guerre, c'est une plateforme où tout ce qui se retrouve dans le message que nous véhiculons font partie. Donc, ce sont les gens qui croient à notre message. Donc, voilà. Sinon, je vais beaucoup parler. Je vous laisse la parole. On va revenir sur la plateforme des enfants de la guerre tout au long de notre émission. Pasteur Miko Bachika, que nous avons reçu ce soir, les téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille sont curieux, pasteur.
il se pose des questions souvent sur des hommes de Dieu, sur des enfants de Dieu, sur leurs témoignages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart sont devenus enfants de Dieu, mais on ne connaît pas quand même leur origine de la foi. Mais nous dans l'émission Lève-toi et brille, nous cherchons vraiment à savoir comment vous avez fait votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Si vous pouvez nous relater un petit peu votre parcours, votre rencontre avec le Seigneur, ça va édifier quelques pasteurs. Vraiment, j'aime cette question. C'est une très, très bonne question. Donc, tout homme de Dieu doit avoir une traçabilité. Amen. Une traçabilité, donc cela veut dire on doit le connaître, d'où il vient, il sort d'où. Parce que nous ne sommes pas des Melchisédek. Le Melchisédek, c'est seulement Dieu lui-même. Je peux même parler brièvement de Jésus-Christ, Oui. parce qu'en ces temps-ci, je suis en train de parler de la famille. Oui. Donc, c'est le message que j'ai conduit à l'Église, je parle de la famille. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu, mais pour venir dans ce monde, il pouvait descendre du ciel directement, il descend sur terre. Mais il n'a pas fait ça, il est descendu dans une famille. Amen. Et dans cette famille, il a eu des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des frères, vous connaissez, il a servi avec ses frères, des cousins, il y a eu Jean-Baptiste comme cousin, des tantes, il y a eu Élisabeth, des pères, bien que n'étant pas biologiques, mais adoptifs, il y a eu Joseph. Donc, nous voyons que Jésus a travaillé, il avait une trace vraiment dans sa vie. Le ministère également, on ne peut pas le faire comme ça. Tu viens, moi, pasteur, le miracle, tout ça. Ben, c'est bien le miracle, mais d'où viens-tu? Jésus, quand on parle de Jésus-Christ, on voit à partir de Matthieu, on connaît sa mère, on connaît même ses ancêtres. Oui. On connaît même ses ancêtres, tout compte. Fils de David. Donc voilà, moi je suis pasteur Miko Bachika, votre frère. J'ai un père qui s'appelle simplement évêque Mukuna, Pascal Mukuna. C'est lui mon père spirituel. Nous saluons, je le bénis. C'est mon père spirituel là où tu es, que Dieu te blesse encore beaucoup. Amen. Pas blessure des cicatrices, mais qu'il te bénisse encore davantage, amen, Papa amen. Mukuna. Donc, c'est lui mon père spirituel. Donc, voilà, j'ai des traces, de parcours, tout ce que j'ai vécu dans l'Évangile. Donc, je ne suis pas tombé du ciel. Si vous voulez, jusqu'aujourd'hui, mon père spirituel, il est vivant. Allez lui poser les questions sur moi et il vous en parlera. Et votre rencontre personnelle avec le Seigneur, comment vous avez reçu le Seigneur? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je vais être très, très bref, puisque c'est une longue histoire. Oui. Donc, ma rencontre avec le Seigneur s'est passée un peu bizarrement. J'étais quelqu'un qui vivait en Europe. Alors, quelque chose m'a poussé à aller en Afrique. Aller en Afrique, pourquoi? Pour faire, comme on disait autrefois, la vie. Pour aller vivre. Donc, aujourd'hui, on dira pour aller commettre des bêtises, tout ça. Mais alors, arrivé en Afrique, j'ai commencé à vivre ma vie comme je voulais. Je faisais n'importe quoi, surtout les femmes, la musique. C'était ça, ce qu'on appelait vie à l'époque. Ah oui. Alors, un jour, ma sœur m'a appelé, m'a invité d'aller dans son église, qui était l'église du pasteur Mukuna. Amen. Alors, je ne voulais pas, mais ils m'ont mis vraiment devant un fait accompli, puisque à chaque fois, je mentais. J'avais des arguments que j'avançais. Mais les jours-là, je n'avais pas d'argument. Alors, je me suis dit, bon, ok, comme je n'ai pas d'argument, voilà, une idée m'est venue en tête. Toute femme que tu abordes aujourd'hui, j'ai pris. Alors, bon, maintenant, je vais aller les attaquer dans leur église. C'était ça, comme ça que je suis venu au Seigneur. Alors, je me suis bien habillé. D'ailleurs, je peux me donner la date, même le mois. Donc, c'était en 1986. Okay. Donc, moi, je ne suis pas parmi les pères de l'église, non. Je suis venu comme ça. Alors, en 1986, c'était au mois de, je pense, ça doit être juillet. Au mois de juillet 1986, j'ai dit à ma sœur, bon, je vais vous accompagner avec l'idée d'aller chercher les femmes là-bas. Je me suis bien habillé, comprenez, un Parisien, un vrai Parisien, bien habillé. À l'époque, c'était des curly, j'ai mis beaucoup de gel. Et puis, c'était vraiment bien parfumé, habillé comme si j'allais dans une fête. Et en plus, ce n'était pas le soir, c'était le matin, puisqu'il y avait un service qui se passait le matin. Alors, je me suis dit, bon, je m'habille comme ça.
Et quand je suis allé à l'église, pour ne pas entrer dans les détails, les jours que vous me recevrez pour les témoignages, je donnerai vraiment les détails. Amen, alors, amen. Arrivé là-bas, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Pour moi, ce n'était pas petit à petit, Dieu il fait des choses, chaque chose a son temps. Non, moi, c'était, je suis allé païen et en sortant de là, je suis enfant sorti de Dieu. enfant de Dieu. Amen. Personne ne m'a appris la repentance. Amen. Moi-même, ce que j'ai entendu, en sortant, j'ai commencé à pleurer et j'ai donné ma vie à Dieu comme ça. Amen. Donc, Amen. voilà. Donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. Tu ne le perdras pas. Il a dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause, qui la donne au Fils de l'homme, il gagnera plus que ce qu'il est en train de penser. Donne ta vie à Jésus. Il changera l'histoire de ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. Peut-être aujourd'hui, tu te poses des questions par rapport à ton avenir. Mais à qu'une personne qui peut changer ton histoire, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est temps qu'une personne donne sa vie à Jésus pour que Jésus les transforme. Parce qu'il est celui qui change de vie. Pasteur, vous êtes auteur de 2 livres que je vois devant moi. Que si les réalisateurs peuvent nous afficher ces livres, Victoire sur le mari et les femmes de nuit et vaincre la puissance de la sorcellerie. Vous êtes quelqu'un qui est en train de véhiculer un message très important. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de vos livres, de vos livres que vous venez de sortir l'année dernière? Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir parler de ces 2 livres, mais je vais être tellement bref, puisque ça sont les 2 premiers livres que j'ai écrits, les 2 premiers livres. Ce sont les 2 premiers livres, mais j'ai écrit beaucoup. Okay. Il y a d'autres, je pense qu'il y a 3 livres qui vont sortir d'ici le mois prochain. D'accord. Donc, j'écris beaucoup, je suis pasteur, mais je suis également un écrivain, parce que Dieu m'a demandé de mettre par écrit tout ce qu'il m'a donné comme message. Ben, tellement il y a beaucoup de messages, alors j'essaye d'écrire petit à petit. Je crois, on verra ici, il y a une liste. Il y a une liste, vraiment, liste des livres. Il y a une liste, il y a d'autres qui ne sont même pas répertoriés. Il y en a beaucoup. Alors Dieu m'a demandé de mettre par écrit, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui. Il y aura des générations qui vont venir après, tout ça. Alors, ces 2 livres, ce sont les premiers. Il y a Victoire sur le mari ou la femme de nuit et les esprits des eaux. Il y a également Vaincre la puissance de la sorcellerie. Je pense que ce n'est pas une émission où on parlera vraiment. On parlera de livres, prochainement dans d'autres mais émissions. je vais dire aux enfants de Dieu, il y a vraiment beaucoup de livres. Essayez un peu de me lire. Essayez un peu de me lire. Je pense que vous serez vraiment très bénis. Il y a 3 autres livres qui vont arriver. Il y a L'Aigle, un modèle de vie pour les chrétiens, qui va sortir. Et il y a... Vaincre la maladie démoniaque. Ouais, tout ça. Bon, il y a tellement. Il y a la délivrance. Ouais. Il y a vraiment beaucoup des envoûtements. Voilà. Il y a les sortes de prisons sataniques, la marche nocturne. Les marchés nocturnes. Les marchés nocturnes, briser l'héritage et les liens maléfiques. Il y a plusieurs titres qui vont sortir bientôt. Il y a la vision et le leadership. Il y a, par exemple, le mystère de l'arbre familial. Il y a tellement, donc vraiment, mais il y a 3 qui vont sortir très bientôt. Déjà, entre autres, il y a l'Aigle, les modèles, un modèle de vie pour les chrétiens. Et il y aura aussi les alliances, briser les alliances, je pense les alliances cachées dans nos familles. Oui. Puisque dans nos familles, il y a des alliances cachées, des fois nous sommes victimes. On ne sait pas pourquoi je vis comme ça, pourquoi je souffre. Or, tu es victime d'une alliance cachée de ta famille. Donc, il y en a tellement. Donc, je pense petit à petit, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à lire un certain... Votre frère Miko Bachika. C'est un écrivain, c'est un homme de Dieu, un homme qui est en train de véhiculer un message. Ces messages, les téléspectateurs aimeraient bien écouter quel est le message que vous êtes en train de véhiculer, parce que là, il y a beaucoup de livres que vous sortez, il y a beaucoup de thèmes dans vos livres que vous avez déjà sortis et ce qui va sortir encore. Et c'est quoi les messages que Dieu vous a mis à cœur, que vous êtes en train de véhiculer? Parce que nous voyons là
il n'y a que sur la délivrance, sur sortir de la prison. Quel est votre message, pasteur? Non, je crois que Dieu, quand il appelle un homme, Dieu, quand il appelle son serviteur, Dieu ne l'appelle pas pour contempler comment il est, tout ça. Dieu l'appelle d'abord pour lui donner une vision. Oui. Et avec la vision, Dieu va donner un message. Okay. Il n'y a pas de vision sans message. Amen. C'est pour ça, vous verrez parmi les livres, il y a un livre qui parle de la vision et le leadership. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et la vision doit être accompagnée par un message. Amen. On ne peut pas avoir une vision sans message. Ça, Amen. Ce n'est pas normal. Amen. C'est pour ça aujourd'hui dans l'église, nous voyons des généralistes, quelqu'un qui touche à tout. Non, Dieu, quand il t'appelle, il te qualifie. Il appelle Moïse, il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit à Moïse, c'est pourquoi Moïse, toi maintenant, je t'envoie pour délivrer mon peuple entre les mains de Pharaon. Amen. Donc Dieu donne un message à Moïse. Moïse n'avait pas d'autre message. Moïse ne parlait que de la délivrance. Amen, amen, en tout cas, amen. Si on va dans l'émission avec tout ça là, je pense qu'on va tourner tout autour. Amen. Parce que c'est vraiment profond. Dieu est parti, Moïse est allé avec le message de la délivrance. Moïse ne parlait pas de la prospérité, puisque là où vous êtes esclave, il n'y a pas de prospérité. Amen. Vous ne pouvez pas prospérer, vous êtes esclave. Vous travaillez pour les autres. Donc Moïse, le message qu'il avait, quand il rassemblait les peuples, Moïse ne parlait que de la délivrance. Bien-aimés, soyez tranquilles. Dieu m'a dit, il va nous délivrer. Il essaye, ça ne marche pas. Il va nous amener dans la terre où coule le lait. Il va nous délivrer et nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Donc c'était ça le message de Moïse. On ne peut pas avoir le lait et le miel sans pour autant passer par la délivrance. Jamais. Mais les gens veulent autre chose, pasteur. Justement, les c'est gens ça. veulent le lait et le miel sans pour autant passer par la délivrance. Là, c'est encore grave. C'est encore très grave. Puisque tu peux avoir tout. Mais si on peut parler de ça, combien de gens aujourd'hui se disent que moi, tu connais l'argent que moi, j'ai eu, l'argent que moi j'ai touché, l'argent qui sont passés entre mes mains, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu peux avoir l'argent que tu as là, c'est pour servir les autres. Toi, tu es esclave des autres. Donc, il faut chercher ta délivrance. C'est ça mon message. Amen, donc, par rapport à Moïse, si on revient à Moïse, on voit Moïse qui n'avait pas d'autre message. Même quand il partait, mais Pharaon résiste. Quand Moïse revenait vers le peuple, c'était bien aimé, même si on a échoué, mais Dieu m'a confirmé, puisque Dieu donnait toujours à Moïse un message. Amen. Il confirmait toujours le message qu'il avait donné à Moïse, que vous allez sortir de ce pays. C'était ça le message de Moïse. Donc Dieu donne toujours un message qui accompagne la vision. Donc il veille sur ce message. Voilà. Et on peut prendre notre exemple. On prend l'exemple, Moïse a fait sortir le peuple. Le peuple est sorti après la mer Rouge, tout comme nous tous nous connaissons. Le peuple est sorti d'Égypte. Mais après cela, Moïse est mort. Dieu s'est choisi un autre leader. Dieu a choisi Josué. Mais quand Dieu a choisi Josué, ça ne s'est pas arrêté là. Dieu donne un autre message, avec toujours la vision. Dieu donne un message. J'aimerais bien, les jours que le livre de la vision sortira, que je vienne faire une émission. Amen. Spécialement pour ça. Amen. Dieu donne un autre message à Josué. Toujours dans la même vision, Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, Josué, je t'ai choisi. Va, tu vas conquérir. Tu vas conquérir les villes et tu vas faire entrer. Donc le message de Josué, ce n'était plus la délivrance, puisqu'ils étaient déjà délivrés. Mais maintenant, le message, c'était quoi? Tu vas faire entrer les peuples dans Canaan. Donc tous ceux qui résisteront, tous les qui foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Donc Moïse, Josué, partout. C'était la guerre en fait. Voilà, un guerrier. Un guerrier. Un guerrier comme vous êtes aussi un grand guerrier. Donc là, je vois que cette émission va être... Nous sommes en train d'animer notre émission avec un guerrier. Voilà. Il va nous parler de la guerre et de victoire. Comment conquérir. Pasteur Josué a conquéri des villes, des territoires où on ne pouvait pas conquérir. Exemple de Jéricho. Jéricho était barricadé. Comment Josué a fait pour conquérir Jéricho, pasteur? Josué, pour conquérir,
Josué s'est confié à Dieu. Mais je voudrais dire une chose. Quand on voit comparativement Josué et Moïse, on voit Moïse, la guerre, c'était contre Pharaon. Ouais. C'est Pharaon qui les opprimait. Ouais. Mais Josué, sa guerre, c'était contre tout ce qui s'est présenté. Les pays qui étaient devant. Tout ce qui s'est présenté contre leur passage pour leur élévation, pour leur héritage. Donc, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Ce qui nous empêche peut-être, c'est un sorcier qui est là. Mais Jésus a tout fait, pasteur. Jésus a tout accompli. Moi, je dis aux enfants de Dieu, il y a dans la Bible, il y a d'autres versets que moi j'appelle versets de sommeil. Ce n'est pas des mauvais versets, mais ce sont des versets qui sont mal interprétés par les hommes de Dieu et qui deviennent des somnifères pour le peuple de Dieu, qui deviennent des somnifères, que Jésus a tout accompli. Mais Jésus a tout accompli. Le célibat est là, la pauvreté est là. Hein? Tu vas mourir avec ton célibat. Or, Jésus a dit, ceux qui croient en moi, dans ces siècles-ci, ils ont tout. Mais toi, il y a un oncle qui a dit, ah, lui là... Ils auront tout, pasteur, avec des combats. Bien sûr. Ouais, voilà, mais justement, il faut être guéri. Ils auront tout avec des combats. Voilà. Ça veut dire que le combat existe, mais il faut savoir comment combattre et comment vaincre. Tout à fait. C'est ça le message que vous êtes en train de faire véhiculer. Moi, il y a des gens qui gens qui combattent mal, pasteur. Voilà. Moi, il y a des gens qui me suivent. D'autres m'appellent coach. Oui. Puisque j'aime pas me donner des noms, mais il y a des gens qui m'appellent coach. Pourquoi ils m'appellent coach? Parce que quand ils viennent, ils suivent le message, ils suivent le ministère, ils disent en tout cas celui-là, il sait comment nous encadrer pour que nous puissions sortir des choses. Okay. Moi, je dis aux gens, ne venez pas vers moi pour recevoir que moi je vous donne quelque chose. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui donne. Amen. Est-ce que Moïse, qu'est-ce qu'il a donné? Moïse n'a rien donné. Amen. C'est Dieu qui donnait, c'est Dieu qui faisait. Il fallait que le peuple fasse ce que Moïse disait. Je donne l'exemple. Dieu dit que Moïse, vous devez immoler l'agneau. Quand vous allez immoler l'agneau, vous allez mettre les sangs dans les linteaux. Est-ce que Moïse est allé dans toutes les maisons? Non. Moïse a donné des instructions et le peuple, en suivant ces instructions, ils étaient sauvés. C'est la même chose. Donc la parole nous donne le modèle à suivre. Jésus nous donne sa parole, mais sa parole doit être interprétée par des hommes de Dieu qui ont la vision des choses. C'est à nous de le mettre en pratique pour que notre délivrance soit certaine. Beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui ne vivent pas leur délivrance parce qu'ils prennent mal, ils interprètent mal la parole de Dieu. Jésus a tout accompli, mais nous devons faire notre part. Nous revenons vers le pasteur Miko qui est avec nous sur cet plateau de l'émission. Votre frère, le pasteur Miko Bachika. Qui est avec nous sur cet plateau de l'émission Lève-toi et brille. Et il va encore, comme tout à l'heure, je n'ai pas encore reçu ma réponse pour comment Josué a fait pour faire tomber Jéricho qui était barricadé. Je voulais avoir un petit peu de précision sur ce point-là. Mais je viens de parler de moi. Mais Josué, excusez-moi de le dire, ça peut choquer d'autres. C'est un collègue. Ouais. On fait, moi, puisque moi je suis vivant, lui il est mort, mais on fait le même travail. Ce que Josué a fait, c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Vous êtes un guerrier. Un vrai guerrier. Amen, comme amen. Josué. Donc je suis là pour enseigner le peuple. Dieu a donné les instructions à Josué, que Josué, tu dois dire au peuple de faire les tours de Jéricho. Que les chantres soient devant, que les hommes de guerre soient derrière, tout ça. Là. Josué, ce n'est pas lui qui a fait les tours, mais Josué a donné des instructions. Et en suivant les instructions, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le miracle. Jéricho était tombé. C'est comme Marie aussi, la maman de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, nous sommes des coachs. Un homme de Dieu ne doit pas prendre la place de Dieu. Un homme de Dieu doit rester à sa place. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui disent « Maman, viens, je vais te délivrer. » Est-ce que toi, tu as la capacité de délivrer quelqu'un? Une femme a pleuré dans la Bible. Elle a fait appel à Salomon. Roi, sauve-moi. Salomon a dit madame, s'il te plaît. Tu me cherches les problèmes. Tu me cherches les problèmes. Si Dieu ne te sauve pas, est-ce que moi, je vais te sauver? Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu. Moi, je suis ticoté. Oh my God, ça c'est grave. Nous ne faisons que dépendre de Dieu. Nous sommes que des coachs. Amen. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Donc, c'est ça. Donc, moi, comme Josué, je donne des instructions. Cela n'empêche pas Dieu de pouvoir m'utiliser directement. Amen. Mais mon but premier, ce n'est pas
Ce n'est pas de faire des choses. Hein? Laisse-moi expliquer. Donc, vous laissez à Dieu de faire. Oui. Si Dieu juge que c'est bon, que par toi je vais faire. Amen. Il y a beaucoup de miracles qui se font dans mon ministère. Beaucoup de miracles. Je l'ai dit, vraiment, si on aura l'occasion autrefois, prochainement peut-être, de mettre peut-être des vidéos, vous verrez que beaucoup de miracles, des fois, moi, je ne savais pas. Mais quand même, la personne vient pour témoigner, je dis, ah bon, Dieu a fait ça. Amen. Parce que Dieu, il fait des choses. Dieu, il commence d'abord par nous étonner, nous les instruments. Un couteau ne peut pas aller lui seul couper la viande sans que l'homme puisse prendre le couteau pour l'utiliser. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui délivrent eux-mêmes, il y a un problème. Ah non, ce n'est pas un problème. Donc, ce sont des choses préméditées, ce sont des choses préparées. Et là, on entre directement dans Matthieu, dans l'eschatologie, là où le Seigneur dit, hein, plusieurs s'élèveront à mon nom, ils feront des grands miracles, des prodiges, tout ça. Donc, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. J'ai lu ce passage tout à l'heure, pasteur. Jésus disait, oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus lui-même, il dira, je te loue, Père, de ce que tu as voulu ainsi. Ça veut dire qu'il se soumettait à la volonté de son Père. Ça veut dire, les hommes de Dieu, les serviteurs ou les servantes de Dieu, laissez-vous utiliser par Dieu. Comme l'homme de Dieu, le pasteur Miko, il se laisse utiliser par Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut opérer si toi, tu obéis à la vision que Dieu t'a donnée et tu donnes le message aux enfants de Dieu, le message que Dieu t'a donné, les instructions, si le peuple le met en pratique, c'est alors que le miracle va s'opérer. Le miracle accompagne tous ceux qui croient à la parole. Nous revenons avec le pasteur. Pasteur, parlez-nous un petit peu sur... revenez encore sur le plateforme de la guerre. Quel est les enfants de la guerre. Les enfants de la guerre. Quel est l'objectif de cette plateforme des enfants de la guerre? Avant de parler des enfants de la guerre, je parlerai d'abord du message. Oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu, il ne peut pas envoyer quelqu'un sans pour autant lui donner un message. Oui. Moi, je t'appelle. Je t'appelle puisque tout le monde a l'appel de Dieu. Oui. Mais il faut que je te donne un message. Va faire ceci, va faire cela. Amen. Mais je t'appelle, tu restes là. C'est pour me contempler? Non. Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas un aventurier. Dieu, quand il appelle quelqu'un, Dieu l'appelle pour une mission. Dieu, quand il appelle, il donne un message. Amen. Là, nous parlons des visionnaires. Okay. Et à côté des visionnaires, il y a aussi des gens qui accompagnent les visionnaires. La vision. Mais là, je parle du visionnaire. Quand Dieu l'appelle, comme il a appelé Moïse, Dieu lui a donné un message. Moi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné un message. Et c'est ce message que je véhicule tous les jours. Ceux qui me connaissent, ils savent déjà, mon message s'intitule « Pourquoi je souffre ». Pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre, c'est un message. Tout ce que je prêche, même les livres que vous voyez là, même les livres, tout ce qui est là, c'est dans le message de pourquoi je souffre. Je peux parler de tout. Moi-même, quand je parle du mariage, même quand tout ce qui se passe dans le monde, moi, je ne force pas. Je ne force pas tout ce que je dis. C'est par rapport à ce message que Dieu m'a donné, puisque je n'ai pas d'autre message. Amen. Si je suis serviteur de Dieu, je ne dirai que ce que Dieu m'a dit de dire. Donc, je ne forcerai pas, je ne chercherai pas à gauche, à droite. Donc, c'est l'unique message que j'ai. Et dans le message de pourquoi je souffre, donc ça, c'est mon message. Donc, ceux qui adhèrent à cette vision, c'est notre message. Donc, ce message-là, Dieu nous l'a confié pour aller le véhiculer partout dans le monde entier. Et dans le monde entier, ce message de pourquoi je souffre, il y a des sous-thèmes. Il y a des sous-thèmes beaucoup comme là, vaincre la puissance de la sorcellerie. Pourquoi vaincre la puissance de la sorcellerie? Parce que les gens souffrent à cause de ça. Pasteur, mais il y a des gens qui ont des biens matériels qui ne souffrent pas. Hein.
Il y a des riches, des patrons qui sont dans les jet set. Chez eux, il n'y a pas la souffrance. Non, là, tu te trompes. Non, moi, je pose la question que les téléspectateurs sont en train de se poser. Je voudrais bien répondre. Dans le monde matériel, il y a des hommes où on peut imaginer qu'ils ne souffrent pas. Il y a pas la souffrance. Là, tu as bien parlé. Tu as dit on peut imaginer. Mais je vais te dire une chose. Cet homme qui est en Afrique, qui ne trouve pas à manger, qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, il souffre à cause de la pauvreté. Mais la souffrance n'est pas seulement la pauvreté. Quand j'ai commencé ce message, c'est un message qui a commencé ici en Europe. Oui. Et je l'ai véhiculé partout, j'ai sillonné le monde entier. Alors, quand je suis allé en Afrique, les gens de l'Afrique croyaient il est venu nous parler de la souffrance puisque nous on ne mange pas, on n'arrive pas à se faire soigner, ceci, nous sommes dans la souffrance. Alors quand j'ai commencé à prêcher, les gens étaient vraiment stupéfaits, ils étaient vraiment débordés. Pourquoi? J'ai expliqué, cette femme qui est ministre, elle est ministre, je ne sais pas de quel département ou de quel ministère, mais elle est ministre ou premier ministre. Mais cette femme, elle a la stérilité. Est-ce que cette femme ne souffre pas? Elle souffre parce Elle souffre dans son cœur. Sa souffrance, ce n'est pas l'argent. Sa souffrance, ce n'est pas envoyer les enfants à l'école. Mais elle souffre. Et ce monsieur qui est Premier ministre, non, je parlerai même du mariage, pour être concret. Je parlerai du mariage. On a connu 2 présidents ici en Europe. Et non, en France, puisque nous sommes en France. L'émission se passe en France. On a connu 2 présidents. On a connu Sarkozy. On a connu François Hollande. On a vu Sarkozy qui a écrit un SMS, qui a envoyé « Si tu reviens, j'arrête tout ». Ce n'est pas... c'est tout le monde qui le savent. Donc, il était dans une souffrance sentimentale. Donc, chacun a sa part de la souffrance. Il peut y avoir un grand homme d'affaires qui a beaucoup de millions, qui a beaucoup d'argent, mais cet homme-là, il a des problèmes, il y a les cancers. Et toi, tu souffres à cause de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, mais lui, il souffre à cause de son cancer. Donc, tout le monde se retrouve dans cette souffrance. Okay. Donc, c'est pour ça, tout le monde pose la question. Un ministre, il se pose la question. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné beaucoup. Donc, merci Seigneur, mais pourquoi Seigneur c'est cancer? Donc pourquoi c'est cancer? Comme un Africain qui pleurera, Seigneur, pourquoi tu m'as fait africain? Pourquoi tu m'as fait pauvre? Pourquoi je suis comme ça? Donc la souffrance concerne tout le monde. Celui qui dira qu'il n'a pas la souffrance, il est un menteur. Donc la souffrance peut être... financière, matérielle, morale, sentimentale. Ouais. Donc, chacun se retrouve dans votre message. Voilà. Donc, c'est un message universel. Okay. C'est un message qui concerne les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, l'asiatique, l'américain, les grands, les petits, tout le monde. Même un enfant, il pleure. Mais pourquoi moi je suis venu dans ce monde, il n'y a pas les biberons? Mais pasteur, quel est le remède que vous donnez pour que les gens sortent dans ces souffrances qui est en train de toucher, qui est notre quotidien? Le remède, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde. La Bible dit il est venu pour libérer les captifs. Il y a quelqu'un qui a posé la question, pasteur, sur SMS. Est-ce qu'on peut être vraiment dans le Seigneur et souffrir toute sa vie et des fois mourir malheureux? Mais il y a eu des gens tout autour de Jésus-Christ qui ont aussi souffert. C'est votre réponse, hein? La réponse de la question que vous avez envoyée par SMS. Ok. Le pasteur est en train de répondre. Il y a des gens qui étaient avec Jésus-Christ, qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans la misère. D'ailleurs, si on voit, la Bible nous dit que Jésus-Christ se rendait de ville en ville, de village en village, guérissant les malades. Hein? Et puis, les gens que Jésus-Christ délivrait, tout ça, la plupart, c'était des gens qui les connaissaient, c'était des fils d'Abraham. On voit comme les Zachée, on voit comme... il y a beaucoup de monde. Ils étaient des gens tout autour de Jésus-Christ, mais ils étaient dans la souffrance. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est venu libérer les captifs. Donc, c'est normal. On peut être avec Jésus-Christ, mais on peut être dans la souffrance, dans la misère. Si on n'applique pas le principe de la parole. Voilà. Le manque de mise en pratique de la parole peut permettre que ta souffrance soit continuelle. Voilà. Jérémie était un homme dans la Bible, était un prophète. Jérémie, le prophète. Je vais compléter les pasteurs par rapport à sa réponse. Jérémie était un prophète, mais il souffrait.
Lui-même, il a dit, ma mère à laquelle je suis né, c'était une femme des problèmes et des disputes. Pourquoi je suis né dans la souffrance? Il a demandé à Dieu. Le problème, c'était quoi la réponse de Dieu? Si tu arrives à te séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais, c'est alors tu réussiras. La réussite est dans la mise en pratique de la parole. La délivrance est dans la mise en pratique de la parole. La guérison est dans la mise en pratique de la parole. Pour que tu quittes la souffrance, lorsque tu vas mettre en pratique la parole, la souffrance te quittera, tu ne mourras pas pauvre quand tu es dans le Seigneur. Je reviens. Je voudrais compléter un peu par rapport à ce que tu viens de dire. Que Dieu te bénisse déjà Amen. Pour avoir complété ou répondu déjà. Mais on peut parler de Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Dieu l'a consacré dès le sein de sa mère. Amen. Mais Jérémie, si tu vois sa vie, Jérémie a même maudit les jours de sa mort, de sa naissance. Il ne s'est même pas arrêté là. Jérémie a maudit même la personne qui a apporté la nouvelle. Que sa mère papa, était enceinte. Ta femme a fait un garçon. Il a dit que cet homme-là soit maudit. On peut voir des gens... Donc sa souffrance était pénible. Oui, on peut voir des gens comme David. On peut voir des gens comme David. David qui avait l'onction de Dieu, loin par le prophète de Dieu. Mais David était toujours dans la brousse, dans la forêt, en train de souffrir. Et si on voit la vie de David, c'était galère sur galère, combat sur combat. Il y avait toujours la souffrance. Il sort de la brousse, le roi lui promet sa fille, il y avait déjà les mensonges, il y avait des choses. Changé. Donc, tout c'était les combats, les combats. La vie, c'est un combat. Amen. Et quand on dit la vie, c'est un combat, ce n'est pas seulement Dieu qui le dit, mais même le monde le dit, que la vie, c'est un combat. Donc, c'est pourquoi, des fois, nous devons, pour combattre, ne pas combattre comme ça en l'air. Nous devons chercher l'origine du combat. Moi, je suis contre, laisse-moi te dire. Je suis contre les hommes de Dieu qui parlent du combat spirituel, mais ils ont un précepte qu'ils ont amené dans les combats spirituels. Ezui. Ah, Ezui. Non. Ça veut dire que ça peut toucher n'importe qui en fait. Non. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, je suis contre ça. L'apôtre Paul dit, moi, je ne combats pas comme un aveugle. Parce qu'un aveugle, il bat de l'air. Mais moi, je combats comme quelqu'un qui voit clair. Amen. Il connaît la source de ses problèmes. Amen. C'est pour ça, nous, dans le message de pourquoi je souffre, nous cherchons la base, la cause de nos problèmes. Parce que Dieu nous a créés pour être heureux. Dieu a béni l'homme dès la conception de l'homme, dès la création de l'homme. Amen. Dieu a béni l'homme. Amen. Mais pourquoi l'homme est stérile? Pourquoi l'homme est maladif? Pourquoi l'homme ne prospère pas? Pourquoi l'homme a des problèmes? Pourquoi? Donc on trouvera quelque part, il y a toujours une réponse. Dans ces livres. Vaincre la puissance de la sorcellerie. Je vais lire ces passages de Jérémie, pasteur, parce que ça c'est un point, c'était vraiment une question très intéressante que notre bien-aimé a posée. Jérémie chapitre 15, verset 18. C'est Jérémie qui pose cette question. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veulent-elles pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse? Comme l'eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiens devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Pasteur est en train de répondre, parce que ces questions, ce n'est pas seulement une personne qui a posé, c'est la question qui est liée au message que le pasteur est en train de véhiculer. C'est un message qui contient plusieurs sous-thèmes, plusieurs d'autres messages. On voit vaincre la puissance de la sorcellerie. Toutes les prédications sont dedans. Tout vient de ce message. Donc, et ces messages, on voit Jérémie aussi avait cette question étant prophète. Il avait posé pourquoi sa souffrance était-elle continuelle? Parce qu'il souffrait les matins, il souffrait à midi, il souffrait tous les jours. Il était inquiet, il était dérangé.
Et il avait un plaie qui ne se guérissait pas. Ce n'est pas un plaie du corps, une blessure, non. Physique. Mais c'était quelque chose qui rongeait son cœur, qui dérangeait sa vie. Il voulait la délivrance. Il a dit à Dieu, tu deviens pour moi comme une source trompeuse. Je peux compléter même ta question. Oui. Il y avait un homme puissant dans la Bible qui a fait des grands miracles. Et c'est lui aujourd'hui que nous pouvons appeler la cathédrale de l'évangile. C'est l'apôtre Paul que je parle. L'apôtre Paul, il avait son échade. Il faisait des miracles, il faisait tout, il faisait des miracles, tout. Mais il y avait l'échade. L'apôtre Paul a dit, j'ai prié. Mais le Seigneur ne voulait pas enlever cette échade-là. Donc, on voit qu'il y a toujours un problème dans la vie. Dans la vie, les jours que tu verras que tout est OK, je n'ai aucun problème, maintenant ça va. Je pense que là, Dieu te prépare pour aller te reposer. Amen. Nous sommes en train de continuer notre émission. Nous allons aller à la réalisation. Nous allons laisser les pasteurs nous faire respirer un peu. OneSYNY. La fondation OneSYNY, fondée en 2006 au Texas, aux États-Unis d'Amérique, par l'apôtre Enoch. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit avec de nouvelles connaissances. C'est un patrimoine, un héritage commun. Les ointes vertus qui redimensionnent. La fondation OneSYNY met à votre disposition des enseignements sur les livres sur le oint vertu sacré. Nous avons le oint vertu, l'obéissance oint vertu. Oint vertu, l'amour, le mystère souverain. Oint vertu, la foi oint vertu. Nous sommes dans les temps prophétiques de la Sainte Grâce. La fondation OneSYNY convie cette génération et les générations d'avenir à entrer dans la nouvelle ère prophétique des accomplissements massifs. Le oint vertu, la sanctification, l'incontournable et insondable vertu. Le jugement, dernière vertu. La croix de la rédemption, oint vertu. La résurrection, oint vertu. La grâce, oint vertu. Le sang de la rédemption. L'imposition de main, oint vertu. L'œuvre de l'Éternel. Vous pouvez acheter ces livres sur Amazon.com. Vous pouvez nous contacter au 0033 629 81 05 61. La mission est de récolter des recettes de ces livres vendus pour assister dignement les personnes oppressées spirituellement, physiquement et matériellement. Le siège officiel de la fondation OneSYNY, c'est 97 rue Falgueur 75015 Paris, France. Nous sommes aussi à Washington, au Texas, au Québec, Bruxelles, Kinshasa. OneSYNY. Nous revenons sur notre plateau. Merci notre réalisateur pour ces moments. Nous revenons avec le pasteur Miko Bachuka qui est notre invité ce soir de l'émission Lève-toi et brille. Pasteur a bien répondu qu'il a un message pourquoi je souffre. Il a répondu que la souffrance est universelle, la souffrance est permanente, la souffrance est pour toute personne qui vit sur cette terre. Mais on peut quand même s'en sortir de la souffrance. Je vais laisser au pasteur de nous répondre comme tout à l'heure dans le livre de Jérémie, au pasteur de nous expliquer comment Jérémie qui se plaignait pour sa souffrance et comment il était arrivé
par la parole de l'Éternel à sortir de ses souffrances. Pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais répondre un peu au peuple de Dieu. Sortir de la souffrance, déjà, avant même de lire la Bible, je voudrais expliquer ceci. Dieu dit, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Il dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour ça que je parlais de la racine. Il faut connaître les choses à partir de la racine. De la racine. Je donne l'exemple. Ton père s'est engagé, il a fait une alliance maléfique qui t'engage d'office. Mais quand tu vas grandir, tu vas souffrir à cause de cette alliance-là. Mais les jours que tu découvriras cette alliance, c'est les jours où tu commenceras les combats spirituels. Donc, tu vois. C'est connaître la vérité. Aujourd'hui, les gens, ils font les combats spirituels, comme je disais tout à l'heure, Jésus, comment je peux interpréter ça en français, Jésus. Ça peut toucher n'importe qui. Oui, voilà. Donc, les gens, ils font ils lancent ces comme un combats-là. fouet. Mais non, mais là, tu veux tuer les innocents? Non. Tu dois connaître ta cible. C'est pour ça que Paul a dit, moi, je ne combats pas comme un aveugle. Amen. Donc, il doit connaître l'origine de ses problèmes. Alors, si nous voyons par rapport à Jérémie, cet homme puissant, cet homme que Dieu connaissait, cet homme que Dieu avait préparé une destinée, il a pleuré. Il a pleuré toute sa vie. Toute sa vie, il a pleuré. Mais nous verrons, bien-aimés, dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19, que nous dit la Bible, bien-aimés? La Bible nous dit ceci, Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19. Tu peux lire jusqu'au verset 21. Que nous dit la Bible? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc là, c'est Dieu qui donne les remèdes à Jérémie, comme à toi, comme à moi. Dieu nous dit ceci, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Puisque les gens s'arrêtent seulement, invoque-moi, je te répondrai. Mais Dieu, pour te répondre, il a aussi des conditions. Il dit, seulement si tu te rattaches à moi, c'est là où je te répondrai. Donc les gens qui prient, ils ne se rattachent pas à Dieu. Tu sais, homme de Dieu, il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui. Cette maman, quand elle m'a appelé, j'ai décroché, mais pour elle, elle ne savait pas que j'ai décroché. Alors, j'entendais une musique païenne, pour ne pas citer les musiciens, une musique païenne qui jouait. Après, quand je disais allô, la maman entendait ma voix, hey, papa, arrêtez la musique. Et ils ont arrêté la musique, je parle avec la maman. Quand elle croyait qu'on a raccroché, mais moi, j'avais encore le téléphone avec moi, et elle remet la musique. J'entends, mais cette maman, elle cherche que Dieu fasse quelque chose, mais elle n'est pas avec Dieu. Josué a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc la maman cloche des deux côtés. Or, Dieu ne veut pas que tu cloches des deux côtés. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, donc tu choisis ton camp. Tu m'as choisi. Donc, c'est à ce moment-là que moi, Dieu, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et quand on se tient devant Dieu, c'est pour plaider, parler, montrer à Dieu. Oh my God. Tu sais, Jésus est très bon. Amen. Jésus est venu faire un travail, il a fait un travail. En faisant le travail, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a coupé les rideaux du temple. Amen. Cela veut dire, j'ai nettoyé les parvis, j'ai nettoyé les lieux saints. Maintenant, c'est à toi, l'homme, de pouvoir entrer dans les lieux très saints pour pouvoir parler avec Dieu. Mais pour parler avec Dieu, il faut être capable de rester devant la présence de Dieu, puisque notre Dieu vit dans la sainteté. Amen, dans la sainteté. Amen, alors, on nous dit ici, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. C'est tenir devant Dieu. Il y a des gens qui pensent se tenir devant Dieu. Or, ils se tiennent devant leur pasteur. Ce n'est pas Dieu. Alors, Dieu dit, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, Amen. Ça, c'est encore des critères. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc là, la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est une bouche créatrice. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Alléluia. Mais si toi, tu n'es pas la bouche de Dieu, tu vas crier. Au contraire, ça t'amènera des malédictions. C'est à eux de revenir vers moi. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc Dieu dit, si
tu deviens comme ma bouche. C'est à tes ennemis, Jérémie, les gens qui complotent contre toi, les gens qui cherchent ta mort, les gens qui cherchent le malheur, les gens qui cherchent le divorce, ces gens-là, ils vont venir vers toi. Toi, tu n'iras pas vers eux. Hein? Comme nous voyons dans beaucoup de gens ici en Afrique. Pendant les vacances, regarde l'affluence des gens qui partent en Afrique. Pourquoi? Il faut que j'aille, qu'on voit clair pour mon mariage. Il faut qu'on aille. Moi, je suis en Europe, je ne vois rien. Il faut que la famille siège. Dieu dit non, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers toi. Amen. Pour se repentir. Pour se repentir, bien-aimé. Alors Dieu dit, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Donc, tu seras quelqu'un qui sera protégé, tu ne souffriras pas. Amen, 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 amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, pourquoi tu souffres? Commence d'abord par voir ta vie. Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu peux me dire, ah, pasteur, même si tu dis ça, est-ce que vraiment, je vais te dire une chose, oui, ils peuvent te faire la guerre. Dieu parle de la victoire, ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce que cela veut dire? La guerre peut arriver, mais que nous dit la parole? Que nous dit la Bible? Que nous dit le Seigneur? Le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Cela veut dire que la guerre viendra, amen, mais ils ne te vaincront pas. Les problèmes viendront. Toutes les situations difficiles viendront, mais ils ne te vaincront jamais, puisque Dieu est avec toi. Et la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer. Donc, on parle de la délivrance. Amen. Dieu dit, il y aura des guerres, il y aura la stérilité, il y aura la maladie, il y aura... Vous savez, dans Acte 1:8, le Seigneur nous dit, vous serez mes témoins. Oh. Mais un témoin ne témoigne que ce qu'il a vécu. Oui. Si tu ne vis pas de la guerre, comment tu vas témoigner de Dieu? Donc, il peut y avoir des situations difficiles qui peuvent arriver dans nos vies, mais nous témoignerons notre Dieu. On dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ils peuvent commencer la guerre, comme Satan a commencé la guerre contre Job, mais Job a vaincu. Donc c'est ça. Pour terminer, je vais lire, on nous dit ceci, « Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Amen. Donc voilà, ainsi dit l'Éternel bien-aimé. Donc notre Dieu est clair. Pourquoi tu souffres? Rentre vers le Seigneur, ma soeur. Rentre vers le Seigneur, mon frère. Dieu est là. Il est là, les bras ouverts. Dieu, il dit, lui, il n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Il faut soit choisir ton camp, soit tu es chaud, soit tu es froide. Donc si tu choisis ton camp, Dieu est là pour te sauver. Donc voilà, pour ne pas épuiser le temps qui nous est imparti. Donc ce que je pouvais dire par là. Que Dieu bénisse Pasteur Miko Pachuka par rapport à votre intervention sur comment sortir de la souffrance, de sa souffrance. La souffrance existe, le problème existe, mais si tu t'attaches à Dieu, tu te tiendras devant Dieu. C'est alors que Dieu t'accordera la victoire, même si la guerre s'élève contre toi. Même si les murailles s'élèvent contre toi, tu seras vainqueur. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous aime pourquoi? Parce que nous aimons sa parole. Christ nous aime lorsque nous montrons l'amour à Dieu au travers de l'obéissance à sa parole. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de se poser des questions par rapport à vos problèmes. Comment je vais faire? Je suis arrivé au bout. Je n'arrive pas. Mais vous avez trouvé votre remède au travers de la parole de ce soir. J'aimerais bien que le pasteur nous parle un petit peu comment on peut rejoindre ces plateformes des enfants de la guerre pour prier ou écouter les messages que le pasteur est en train de véhiculer sur sortir de ses souffrances et de ses problèmes. Merci pour l'opportunité de pouvoir parler brièvement des enfants de la guerre. Comme j'ai dit tout à l'heure que les enfants de la guerre, c'est une plateforme dont je suis le visionnaire. Ce sont les personnes qui partagent le même message avec moi, qui se retrouvent dans le message de pourquoi je souffre. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Dieu a béni l'homme.
Même Jésus-Christ envoyait l'homme chité. L'homme est devenu dans l'esclavagisme de l'ennemi. Jésus-Christ est revenu pour restaurer l'homme. Mais pourquoi l'homme souffre aujourd'hui? Puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous sommes là, nous sommes des guerriers. Pourquoi nous sommes des guerriers? Puisque notre Dieu, c'est d'abord l'Éternel des armées. Amen. Donc, le même Éternel des armées, il est également Jéhovah Sabaoth. Amen. Donc, les dieux guerriers, nous sommes des petits guerriers, nous combattons avec Dieu. Donc, toute personne qui voit l'injustice, qui voit les combats qui arrivent dans sa vie injustement, peut adhérer à cette plateforme en devenant enfant de la guerre, qui sont partout, éparpillés dans le monde entier, dans les 5 continents. D'ailleurs, je vous salue tous. Vous faites quoi dans ces plateformes des enfants de la guerre? Précisez un petit peu, Dans les pasteur. enfants de la guerre, ce n'est pas une église déjà. Oui. Ce n'est pas une église. Donc, comme j'ai dit, que ce sont des personnes qui se retrouvent dans le message. Donc, les personnes qui se retrouvent dans le message, même si tu as ton Message église, et la prière. donc, nous sommes là pour apprendre aux gens comment combattre, pourquoi combattre, comment faire pour vaincre l'ennemi, Oui. comment faire pour réussir. Donc, c'est ce que nous faisons dans les enfants de la guerre. Donc, ça, c'est déjà les enfants de la guerre. Si vous voulez, vous allez me contacter. Je ne sais pas si je dois donner le numéro de téléphone. Le réalisateur peut l'afficher. Hein. OK. Mon numéro de téléphone, c'est les 06 50 88 89 83. Je reprends 06 50 88 89 83. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Pour rejoindre les enfants de la guerre. Pour rejoindre les enfants de la guerre. Donc, je suis aussi pasteur d'une église, Centre missionnaire La Source de Vie, qui est un peu partout, mais notre siège, c'est ici à Paris. Oui. Nous sommes sur 8 boulevard Gallieni. Boulevard Gallieni numéro 8, 92 230 Gennevilliers. Donc, j'ai dit boulevard Gallieni numéro 8, 92 230 Gennevilliers. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes à Kinshasa. Je ne peux pas donner toutes les adresses, mais appelez-moi avec les numéros que je vous ai donnés. Et là, je vous parlerai un peu plus. Voilà. Pour les enfants de la guerre, quelques secondes que je vous donne. Pasteur, ça se passe comment? Ça se passe à quel tranchant d'horaire vous passez vos messages des enfants de la guerre? Sur Facebook, je suis là tous les jours, du lundi à... Donc, tous les jours, je dirais, tous les jours de la semaine, à partir de 19h. Donc, je passe, je prêche ces messages-là. Donc, sur Facebook Live, sur la page de pasteur Miko Bachika. Miko Bachika, voilà. Il est à live chaque jour de 19h de 19h à 20h pour les lives des enfants de la guerre. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Le pasteur Miko ne va pas partir. Il va encore revenir. Pour d'autres émissions, nous allons parler d'autres livres qui vont sortir bientôt sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Et nous allons laisser le pasteur nous dire un mot de la fin. J'aime pas les mots de la fin puisque je suis encore vivant. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Par rapport à la mission de ce soir. Voilà, il faut être précis. Il faut être précis. Donc, mot de la fin de l'émission de ce soir. Déjà, j'ai commencé à bénir EPV TV. Je bénis tous les animateurs de EPTV, EPV TV, que Dieu les bénisse. C'est vraiment une télévision qui m'a vraiment séduit, qui m'a touché. Vraiment, vous savez, je suis un habitué des plateaux, tout ça, mais là, vraiment, je me retrouve vraiment. Amen. Parce que j'aime la perfection. Ici, Amen. il y a vraiment la perfection. Que EPV TV vive longtemps, que Dieu bénisse, que ça grandisse encore. Amen, amen, que Dieu amen, ouvre vraiment les portes. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. Vraiment, il est tellement charmant. Que Dieu le bénisse. Vraiment, notre animateur, notre réalisateur. Pasteur Constant. Pasteur Constant, que Dieu te bénisse. Je n'oublierai jamais mon épouse, qui est ma moitié. Et j'aimerais qu'un jour vous le receviez, puisqu'elle est aussi un enfant de la guerre. Hein. Je vais l'inviter. Elle sera la bienvenue. C'est l'évangéliste Liliane Bachika. Amen. Donc voilà, je m'arrête là. Je pense que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois que vous voyez Pasteur Miko Bachika sur EPV TV. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous partout où vous êtes. Merci beaucoup. Nous étions bien avec notre invité, le pasteur Miko. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est votre temps de briller. Restez toujours dans la brillance. Si tu ne manifestes pas l'éclat de Dieu dans cette génération, tu n'as pas un autre endroit que tu vas la manifester. C'est sur cette terre de vivant. Ne meurs pas avec la grâce que tu as. Manifeste-la. Lève-toi et brille.
arrive à la fin. Nous allons nous retrouver le samedi qui va arriver avec un autre invité sur le même chaîne EPV Télé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre réalisateur, le pasteur Constant, notre concepteur Maman Nadine, et notre frère Christian, et tous les animateurs de EPV Télé, d'autres serviteurs de Dieu. Nous allons nous retrouver bientôt. Après notre émission, il y a une autre émission. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Que l'Éternel vous bénisse.